du football, quel type de collaboration avec la direction technique nationale? Voilà la problématique de ce soir, une problématique qui va nous amener tout d'abord à parler des équipes nationales, en l'occurrence de celles de l'équipe nationale de football A, hein, les hommes, les Lions, puisqu'ils ont joué tout à l'heure face à la Sierra Leone. Donc on fera un peu le débriefing de cette rencontre en première partie de ce débat et on évoquera évidemment le type de collaboration qu'il devrait avoir avec l'ADTN, puisque nous avons Étienne Sonken sur ce plateau ce soir. Et Château est toujours avec nous, Fernand Nkam et Nathanaël Ndjok, sans oublier Don Jumper de la cabine de lecture et réécriture de vos différents messages. Alors, je le disais tantôt, c'était la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. À Yaoundé, le Cameroun recevait donc la Sierra Leone. Au final, 2-0 en faveur du Cameroun. On revient rapidement sur les temps forts de cette rencontre si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder le match cet après-midi. Voilà pour les temps forts de ce match entre le Cameroun et la Sierra Leone. C'est vrai qu'il n'y avait pas de chrono, comme le disait un téléspectateur dans les messages tout à l'heure, mais le score au final affichait bien 2-0 en faveur du Cameroun. Alors avant de vous proposer la conférence d'après-match, je voudrais bien avoir l'avis des techniciens sur ce plateau par rapport au comportement des Lions cet après-midi. Je commence par vous, Étienne Sonken. Comment est-ce que vous avez trouvé cette équipe du Cameroun face à la Sierra Leone? Oui, par rapport au match aller,
nous avons vu une équipe beaucoup plus entreprenante. À l'aller, c'était un match peut-être qui se jouait chez nous comme à l'extérieur. Et sur le plan, pris les choses plus faciles. Et on trouvait ce qu'ils n'avaient pas pensé. Une équipe reculée qui jouait avec une défense assez basse, une défense renforcée et qui se comportait effectivement comme si elle était à domicile, même se trouvant à Yaoundé. Et imaginez quand vous rencontrez ce genre d'équipe, c'est une défense en place, une défense renforcée. Vous faites des attaques placées, ce n'est pas toujours facile de les tirer hors de cette défense pour pouvoir marquer. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons trouvé une équipe beaucoup plus engagée, qui s'est créé des espaces, qui s'est créé beaucoup d'occasions de but et on a marqué, même comme par la suite, après les 2 buts, on a failli retomber dans la même situation où pas beaucoup d'engagement, mais l'essentiel était sauf dans la tête quand on mène déjà 2-0. On a besoin de 3 points pour avancer et je pense que c'était l'essentiel. Une victoire, 3 points, c'est le plus important. Et l'équipe, je pense que nous pouvons déjà croire en la qualification. Il reste 2 matchs, mais nous restons convaincus que nous allons tirer notre épingle du jeu. Le Cameroun peut déjà croire à la qualification pour la phase finale de la CAN, mais comme dit Etienne Sonken, il reste encore 2 matchs. Coach Richard Toa, vous avez évidemment regardé cette rencontre cet après-midi entre le Cameroun et la Sierra Leone. Et le coach faisait remarquer quand même qu'il y aura une différence entre le match aller et le match retour. Effectivement, je pense que le coach Sonken a raison. Parce qu'on a vu une équipe camerounaise aujourd'hui qui, même dans l'état de la fraîcheur physique, était vraiment très mieux par rapport au match aller. Et puis aujourd'hui, on a aussi trouvé une équipe très entreprenante, une équipe qui avait beaucoup de la vivacité, beaucoup d'agilité dans leur jeu. Et puis ce que cette équipe a fait de bien, c'est de marquer les buts très tôt. Très tôt, oui. 10 minutes avant 10 minutes, ils avaient déjà marqué 2 buts. C'était bon pour se rassurer. Ça rassurait l'équipe d'un côté. Et en plus aussi, ça leur donnait encore beaucoup de confiance. Mais je rejoins Etienne en disant que ce qu'ils devaient encore mieux faire, c'est après les 2 buts de continuer, n'est-ce pas, à pouvoir jouer, à pouvoir lever le niveau comme ils l'ont fait déjà d'entrée de jeu. Mais je pense que c'est une jeune équipe qui peut apprendre cela et dans les années à venir, ça peut vraiment être très bien pour cette équipe. Mais qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation? Ben voilà, ils avaient envie de marquer des buts et ces buts arrivent aussi très tôt. Ce sont des jeunes qui sont tombés encore, n'est-ce pas, dans cette facilité dont le DTN fait allusion, mais je pense qu'ils sont aussi en train d'apprendre dans la compétition et ça va, n'est-ce pas, les mûrir au fur et à mesure. C'est vraiment hyper important déjà que ces jeunes-là comprennent qu'à un certain niveau, les choses peuvent basculer aussi très tôt parce que là, on a que joué 10 minutes. Donc c'est-à-dire quoi, il n'y a pas eu, il y a eu un problème au niveau de la capacité à gérer? Non, c'est pas la capacité. C'est pas la capacité à gérer. La capacité, ils en ont déjà puisqu'ils ont marqué les buts très tôt. Avec cet élan, ils pouvaient continuer encore, n'est-ce pas, à pouvoir mettre, n'est-ce pas, la barre haute. Mais comme je dis, ils étaient déjà assez contents de comprendre que bon, on a atteint notre objectif très tôt et ça pouvait aussi, n'est-ce pas, leur jouer un sale tour après. Alors comment est-ce qu'on se comporte dans ce cas de figure, Etienne Sonken? Non, dans ce genre de figure, on se comporte un peu comme contre la Côte d'Ivoire, où l'équipe maintenant, avec 4 buts marqués, a continué à jouer, a continué à pousser et est restée toujours fraîche jusqu'à la 90e minute. Donc, c'est un problème peut-être mental, parce que contre la Côte d'Ivoire, il jouait d'entrée contre une équipe peut-être à égal niveau, sinon à niveau supérieur, parce que quand vous regardez les individualités dans l'équipe de Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte que c'est des joueurs d'un certain rang, contrairement à notre jeune équipe. Et donc, quand ils avaient ce match, l'entraîneur pouvait même ne rien leur dire. Mentalement, ils étaient préparés, alors que contre la Sierra Leone, c'est une équipe
au classement FIFA qui se retrouve derrière nous, dernier au classement dans notre poule, contre ce genre d'équipe, quel que soit ce que vous pouvez dire aux joueurs, les marteler, il y a une grosse tête qui s'installe. Et ce phénomène d'un pays frappé par l'épidémie, tout ceci, ils se disent, nous n'aurons rien en face, nous allons jouer, on va les gagner. Et cette suffisance a un peu, comment je vais dire, a un peu rendu notre jeu terne. C'est un peu ce genre de situation que je déplore. Pourtant, contre la Côte d'Ivoire, c'était une équipe très entreprenante, une équipe qui a poussé parce que d'entrée de jeu, elle s'estimait être inférieure. Mais contre la Sierra Leone, elle pense qu'elle est plus grande. Et contre une équipe comme celle-là, on va gagner, et vous ne pouvez pas enlever ça aux jeunes. Ça rejoint justement les propos de Volker Finke après les matchs. Alors Nathanaël N'Djok, vous avez regardé cette rencontre. C'est vrai que dès la publication du 11 entrant, il y a eu quand même une petite polémique avec la titularisation, entre autres, de Léonie Kweke. Il y a eu des joueurs qui étaient là lors du précédent match, qui étaient au banc, à l'instar de Jérôme Guillota. Et est-ce que pour vous, ça vous posait aussi un problème? Non, moi, ça ne me pose pas un problème. Les entraîneurs sont là pour faire des choix. Et nous sommes là pour critiquer les choix à la fin. Aboubakar aussi, qui est au Nous sommes là pour critiquer. Moi, je ne suis pas partisan des sénateurs dans les équipes. Je suis partisan pour que le meilleur joue et que les entraîneurs adaptent le système de jeu en fonction de l'adversaire. Ces classements stéréotypés, je ne suis pas partisan. Et donc, moi, je dis, on critique l'entraîneur à la fin du match. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, on a gagné, mais je dois retenir et je rebondis parce que c'est mon sentiment. J'ai toujours un regard critique, celui de dire que le match d'aujourd'hui, on peut se satisfaire de la victoire, mais pour moi, c'était un match terne. Parce que comparativement au match de samedi passé, la deuxième mi-temps est largement supérieure que l'ensemble des 90 minutes d'aujourd'hui. On n'a pas vu les joueurs dans les mouvements, dans la vivacité. Peut-être, comme a dit le DTN, lui-même il a avoué qu'après la 10e minute, les joueurs ont produit un football terne. Et moi, ça me pose un problème pour dire qu'il ne faudrait pas que... C'est une alerte pour dire qu'il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Il y a un travail de fond. On n'a pas encore trouvé l'équipe et c'est pourquoi je prône toujours une saine concurrence. Il faudrait que... Vous avez vu, on n'a pas vu de Clinton J qu'on a vu les 2 premiers matchs, dans ces 2 derniers matchs. Et qu'est-ce qui explique ça, selon vous? On n'a pas vu Aboubakar Vincent. Et curieusement, aujourd'hui, je vais vous dire, moi, je ne me satisfais pas de cette victoire parce que je m'interroge. Pourquoi les Sierra Leone n'ont pas joué dans leur registre du premier match? Pourquoi? Allons-y savoir. Donc, pour dire que... Et aujourd'hui, ils ont joué plus ouvert. Oui, mais les Camerounais les ont amenés à changer. Non, les Camerounais ne les auraient pas. Vous dites toujours qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Vous ne pouvez pas appliquer une stratégie qui vous réussit au premier match, vous venez changer au deuxième match. Surtout qu'ils n'avaient pas visiblement l'ambition de gagner. Ils avaient l'ambition de partir. Mais ça peut être aussi un choix de l'entraîneur. Bon, maintenant, moi, oui, bon. C'est tu les choix d'entraîneur. Oui, parce que c'est un peu ce que Richard Toa... C'est tu les choix d'entraîneur ou les choix des joueurs, mais ça laisse... Il faut que tu comprennes que le Cameroun a vu cette équipe jouer au premier match et à partir de cela, n'est-ce pas, on analyse et puis on trouve les formules avec lesquelles on peut aussi les faire sortir de leur bloc. On n'a pas trouvé la solution au jeu sierra-léonais. C'est les Sierra-Léonais qui nous ont permis aujourd'hui de jouer en jouant plus ouvert. Il faut le dire. Parce que s'ils avaient joué bas, concentré et compact, moi je ne suis pas sûr que nous, on aurait eu des joueurs vivaces pour varier le jeu et les battre sur la vitesse et conserver au maximum. Est-ce que c'est la même analyse que moi, on prend l'avis, si on reste sur ces questions, on prend l'avis d'Étienne. Là, c'est prendre le football comme peut-être un jeu de ping-pong. Je pense que nous ne pouvons pas maintenant supposer ce qui aurait dû être. Le résultat est là. Je pense qu'il faut
prendre ces 3 points comme... Parce qu'il soulignait quand même que voilà, une équipe qui présente un jeu au match aller et qui vient au match retour présenter un autre jeu. Pourquoi? Ce n'est pas nous qui rentrons dans le jeu des Sierra-Léonais. Nous ne sommes pas à la place de leur entraîneur. Et je ne saurais répondre à sa place. Posez-lui la question. Pourquoi aujourd'hui vous n'avez plus joué comme hier? Je pense que c'est lui seul qui a la réponse. Alors, moi je voulais chuter en son temps pour dire que bon, en laissant cette... Alors, comment est-ce que l'adversaire peut vous amener à jouer autrement? Si, vous verrez qu'aujourd'hui, le Cameroun a commencé avec une certaine vitesse. Et les buts arrivent aussitôt. Et ça vous chamboule directement. Mais les buts ne sont pas venus dans les mouvements de jeu. Les buts sont venus sur les coups de pied arrêtés. Mais les coups de pied arrêtés font partie d'une stratégie de jeu. Ça se travaille à l'entraînement. Ah bon? Donc vous avez préparé les buts dans les coups de pied arrêtés? Je pense que si vous avez suivi l'entraîneur du Cameroun, lors de son interview parler, il a dit ils ont travaillé les coups de pied arrêtés. Et si ça se passe aujourd'hui, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été fait à l'entraînement. Une défense qui nous a battu au premier match, tous les duels aériens, on va travailler les coups de pied arrêtés, on ne pouvait pas passer. Ouais, en tout cas, on aura remarqué qu'il y a eu 11 entrants retouchés. Permets que je souligne oui, rapidement, et on va proposer un élément clé qu'il faudrait qu'on soulève ici. La compétition est relancée dans notre poule avec la victoire de la RDC sur la Côte d'Ivoire. On en a encore des briefs de notre match d'abord et puis on va essayer de voir évidemment les conséquences avec les autres résultats. Donc je faisais remarquer qu'il y a eu quand même un changement dans le 11 entrant de tout à l'heure. On doit Bedimon, Kouloumbia, Oyongo Bitolo à la place de Guiota. Au milieu il y a eu Mandjek, Eno Mukanjo. À l'attaque c'était Choupo, Ndje et Kweke. Et sur le banc c'était Dia Sembe, Tabimanga, Seli Edgar, Vincent Obaka, Guiota et Tunji Eloé comme remplaçant. Un mot quand même sur ce 11. Et voilà, je pense que l'entraîneur a pris la responsabilité de pouvoir déjà titulariser Kweke par rapport au match aller où il a vu effectivement que Kweke pouvait être très important pour lui et il a démontré une fois de plus aujourd'hui qu'il a fait un très bon choix parce que le travail abattu par Kweke aujourd'hui est vraiment salutaire et c'est par ce joueur que les Sierra-Léonais ont eu les plus grands problèmes dans leur défense. Il a su vraiment les fixer, il a su basculer, n'est-ce pas, toute cette défense et je crois que l'entraîneur par rapport à l'analyse du premier match a effectivement vu que Kweke il était vraiment important pour cela et Oyongo Bitolo aujourd'hui avec la vitesse, n'est-ce pas, qu'il a eu à mettre dans le jeu aujourd'hui donne entièrement raison à l'entraîneur par rapport à ce changement. Et même Georges Mandjek, qui aujourd'hui dans l'entrejeu a vraiment apporté beaucoup dans notre animation, je crois que ça a été des changements vraiment salutaires. De ce fait, c'est par rapport au premier match, je souligne toujours que c'est par rapport au premier match et l'analyse que, n'est-ce pas, le staff technique a eu à faire, ils ont compris effectivement que voilà, il fallait, n'est-ce pas, changer encore d'autres éléments dans leur manière de pouvoir jouer. Et c'est pour cette raison que je dis que les Camerounais ont amené les Sierra-Léonais à pouvoir changer leur manière de jouer. Vous pouvez venir dans votre système, vous cherchez à jouer trop bas. Et quand vous prenez en 10 minutes 2 buts, vous faites comment? Le bloc, il est obligé de remonter. Parce que là, si vous restez encore bas, les Camerounais disent ok, restez là, nous on reste aussi chez nous. Et puis on finit avec un 0 but contre 2. Donc les Camerounais ont eu la possibilité aujourd'hui de pouvoir pousser les Sierra-Léonais à l'erreur sur les coups de pied arrêtés. Il faut déjà féliciter une équipe qui, par les coups de pied arrêtés, trouve, n'est-ce pas, des solutions, surtout contre une équipe qui joue basse. Parce que là, c'est des éléments avec lesquels il va falloir vraiment mettre beaucoup de l'accent sur les coups de pied arrêtés pour décanter la situation. Et je dis, les Camerounais ont trouvé la clé aujourd'hui. C'est pour cela que cette équipe sierra-léonaise, elle était tout à fait, n'est-ce pas, perturbée dans leur manière de pouvoir se comporter. Alors, Fernand Nkam, quand même. J'ai écouté ce que les entraîneurs ont dit et je voudrais simplement dire qu'un match de football ne se prépare pas simplement à l'entraînement. Il y a d'autres contours de match qui échappent même aux joueurs et même à l'entraînement. Ce serait anormal qu'une équipe qui est classée dernière du groupe et qui n'avait jusque-là que 0 point arrive au Cameroun. Et ça, c'est le destin du Cameroun. Il faut avouer que nous sommes un pays béni du ciel parce qu'on soit retrouvé en une semaine avec 2 matchs contre la même équipe sur le même terrain et qu'on s'en sorte avec 2 nuls, par exemple, ce serait inexplicable. L'équipe du Cameroun a gagné, mais il faut avouer que
je n'ai pas regardé le match, sauf quelques éléments que j'ai vus à l'écran, à savoir sur les balles arrêtées. Les balles arrêtées font partie des stratégies. Et ça se prépare à l'entraînement. Et les balles arrêtées interviennent toujours dans le cours du jeu. Donc, vous pouvez jouer tout un match sans avoir des situations comme celle-là qui se retrouvent non loin de la surface de réparation pour permettre de vous rapprocher des buts. Donc on vous tient, comme le coach a dit tout à l'heure, les Sierra Leone au match aller ont joué plus bas, ils ont joué dans leur zone défensive. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui, l'entraîneur pouvait reconduire cette stratégie. Même ayant encaissé le premier but, il aurait dû reconduire cette stratégie. Et vous constatez que cette équipe, la séquence que j'ai vue, je peux dire que cette équipe, et même l'équipe camerounaise, n'a pas produit un bon jeu, à mon sens. Parce que le bon jeu, pour moi, c'est ce jeu où vous retrouvez dans l'ensemble, collectivement, les gars jouent bien, même s'ils ne marquent pas de but, mais vous avez l'assurance que demain, ce sera une bonne équipe qui tourne. Et l'équipe du Cameroun, et comme je l'ai dit, c'est une équipe jeune. Il ne faut pas trop demander à ces jeunes aujourd'hui, mais c'est une équipe où on a de bonnes individualités et ça commence à prendre. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, je donne raison au coach Volker-Finke qui disait qu'on bavarde trop dans l'entourage des Lions Indomptables. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on bavarde peu et que ces joueurs sont beaucoup plus concentrés et que ces joueurs qui sont encore jeunes ont de l'avenir. Il faudrait simplement que l'encadrement technique, notamment la direction technique nationale, qui, ma foi, aujourd'hui, on y retrouve de bons entraîneurs parce que même le coach Sonkin, je l'ai connu dans des clubs, il faisait de bons résultats. Ça suppose que cette expérience avec les Indian Cape, cette expérience, c'est Mbarga, Bellinga, tout ce groupe devrait encadrer cette équipe. Et je suis sûr que d'ici quelques années, si ces gars sont maintenus, d'ici quelques années, le Cameroun fera une forte sensation en Afrique. Donc il faudrait qu'on fasse confiance à ce groupe de jeunes. Mais tout ça part aussi du fait qu'il faudrait également que la FECAFOOT contribue à encadrer ces jeunes. Parce que si aujourd'hui, ces jeunes jouent comme ils le font là aujourd'hui, et qu'au niveau de la FECAFOOT, ce n'est pas bien géré, donc cette mauvaise organisation va rejaillir négativement sur les résultats, sur les performances de cette équipe. Voilà, on va vous proposer cette fois de suivre un extrait de la conférence de presse d'après-match. Nos envoyés spéciaux, Henri Wana et Gilbert Mongué. Alors, vraiment, je sais qu'il y a aussi d'autres avis, mais c'est une équipe vraiment en construction. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de choses aussi aujourd'hui qu'on peut faire mieux. Mais finalement, c'était un match contrôlé. On a commencé très bien avec les deux buts. Et après, il y avait quelque chose, normalement, il faut marquer le troisième but. Mais ce groupe mérite vraiment d'être un groupe pour continuer le travail comme ça. Et, parce que moi, j'étais un petit peu étonné. Vraiment, il y a déjà des doutes qui s'installent après les deux matchs. Après, il y a un match contre Sierra Leone. J'étais un petit peu surpris, vraiment. Alors, c'est pourquoi je le dis, ce groupe mérite le soutien de tout le monde là, je crois. Et c'est pourquoi moi, vraiment, je suis content avec 10 points. Peut-être ce soir, on est déjà, peut-être on ne sait pas parce que ça dépend du score, du résultat à Abidjan, mais peut-être on est déjà qualifié pour la CAN et ça c'est quelque chose qui est pas un miracle, mais ça c'est quelque chose qui est très 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 bon. Après, c'était Volker Finke, le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, juste après cette victoire par 2-0 face à la Sierra Leone. Nathanaël parle d'une équipe en reconstruction. Il indique aussi qu'évidemment il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées et que c'est un match contrôlé. Tout à l'heure. Et il a aussi évoqué quand même le doute qui s'est installé après le nul face à la Sierra Leone samedi dernier, puisque le Cameroun sortait de 2 matchs et deux victoires. Moi, je trouve, et c'est ce que je dis souvent, qu'il faut professionnaliser l'entourage de l'équipe nationale et la communication notamment. Moi, je trouve son discours aujourd'hui, et depuis les 2 derniers matchs, beaucoup plus des discours
promoteurs qui essayent de projeter l'équipe nationale dans ce qu'on veut faire. Parce que l'euphorie des 2 premières victoires avait emballé les Camerounais au point qu'on croyait qu'on avait déjà trouvé l'équipe nationale qu'il nous fallait. Et on a commencé à tomber dans les petits travers. Simplement qu'après l'avoir dit, il faut qu'il est le patron de l'encadrement technique, que cela se matérialise. Je n'ai pas le sentiment que lui qui parle de la reconstruction, qu'il est véritablement en train de reconstruire, parce que véritablement, sur 3 matchs, il a convoqué pratiquement les mêmes joueurs, sauf des cas de blessures de dernière minute ou des disponibilités qu'il a remplacées. Ça nous pose des problèmes parce que vous ne pouvez pas convoquer dans un staff technique 25 joueurs, c'est-à-dire vous êtes supposé avoir 22 joueurs numériquement, 2 par poste, et que vous ayez peut-être 2 autres polyvalents en sachant qu'il y a 3 gardiens, et qu'on se retrouve aujourd'hui avec des postes dans le 11 entrant qui ont des problèmes de doublure. Lesquels? C'est-à-dire qu'un couloir a un problème de doublure, il joue au forceps, il est blessé, il ne devrait pas jouer, on n'est pas sûr qu'il va jouer avec Marseille dans les conditions. Le latéral droit, on a un seul latéral droit, alors qu'on a convoqué 25 joueurs, dont on n'a pas, le poste n'est pas doublé, on est obligé de prendre quelqu'un du côté gauche. Quand il y a la victoire, on ne voit pas les failles, mais s'il y avait la défaite, tout le monde aurait vu. Donc moi, je ne me contente pas de voir la victoire. Je suis comme le parent qui ne se contente pas de voir son enfant avoir 14 sur 20, qui lit le bulletin pour voir pourquoi il n'a pas eu 20, pour voir là où les matières où il a faibli. Donc moi, je dis que oui, on a gagné, mais il y a des choses à faire pour l'avenir. Et on va y arriver quand on va parler des perspectives dans cette poule. Vous allez comprendre que si on s'amuse, la qualification n'est pas acquise. Alors, on va rapidement avancer. Il y a des choses à améliorer. Richard Toa, vous partagez cet avis. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Non, c'est de rentrer dans la détection, c'est de continuer à chercher des joueurs, n'est-ce pas? Chercher les joueurs où, ici ou à l'étranger? Partout, tous les Camerounais qui auront, n'est-ce pas, la capacité de pouvoir servir l'équipe nationale, je crois qu'ils seront les bienvenus. On doit continuer à détecter, la porte n'est pas ouverte. Les joueurs qui jouent en Afrique. Et s'il faut seulement jouer en Europe? Et Bossé-Mo, on s'est rendu compte qu'on avait des bons joueurs. Comme Franck joue en Tunisie, je pense qu'il a été convoqué. Donc ça veut dire que la porte elle est ouverte, n'est-ce pas, pour tous les Camerounais qui peuvent servir à notre football. Ce qu'il faut faire, c'est de continuer à détecter, c'est de continuer à regarder un peu partout dans le monde les Camerounais vraiment qui auront, n'est-ce pas, le potentiel à pouvoir jouer dans cette équipe. Que la DTN mette le pied à l'étrier et qu'on laisse les complexes. Moi, je ne sais pas pourquoi on n'a pas appelé le petit frère de Mbia, qui est titulaire dans son club. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas appelé des joueurs comme Siani, qui est un feu follet en Belgique. Et au Cameroun? Non, au Cameroun, je dirais que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas appelé le meilleur buteur du championnat. Dans tous les pays, quand il y a un meilleur buteur, on l'amène en équipe nationale, même s'il n'est pas titulaire, pour au moins pour apprendre pendant le stage. On ne peut pas continuer à dire qu'aller prendre sur des critères dont on connaît seul, mais au moins il y a le meilleur buteur qu'on devait mettre là pour qu'il apprenne davantage et pour montrer aux autres attaquants camerounais que si on est meilleur, on a la chance de frapper au poste de l'équipe nationale. Ça ne stimule pas si on est meilleur buteur et on ne joue pas en équipe nationale. Je profite pour avoir une pensée pieuse pour Kamdem Soleil qui a eu la même injustice dans ce pays. Je parle là sous le contrôle des entraîneurs. Il a été 5 fois meilleur buteur coup sur coup d'affilée dans ce Cameroun dans Camargue de Kumba, mais il n'a jamais été en équipe nationale. Comment est-ce qu'on peut avoir? Il faut que des pareilles injustices ça cesse. Ce problème persiste et demeure. Donc on évolue en rappelant que ces 14 matchs se sont disputés. Il y a encore des matchs qui sont en train de se jouer forcément, mais pour les résultats déjà enregistrés dans le cadre de cette 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. On signale que dans le groupe A, le Nigeria a abattu le Soudan par 3 buts à 1. L'Afrique du Sud et le Congo ont fait 0 but partout. Et dans ce groupe, l'Afrique du Sud donc, est en tête avec 8 points, suivi du Congo 7 points. Le Nigeria est 3e avec 4 points. Et le Soudan ferme la manche avec 3 points. Dans le groupe B, le Mali a été battu à domicile cet après-midi par l'Éthiopie, 2 buts contre 3. Le match Algérie-Maroc n'est pas encore achevé. Dans le groupe C,
L'Angola a atomisé le Lesotho par 4-0. Le Burkina Faso et le Gabon ont fait jeu égal, un but partout. Dans ce groupe, le Gabon est donc en tête avec 8 points, suivi du Burkina 7 points. L'Angola troisième avec 4 points. Le Lesotho dernier avec 2 points. Autre résultat enregistré dans le groupe E, le Togo qui a donc battu l'Ouganda par 1-0. Le Ghana a également battu la Guinée par 3-1. Et au classement, le Ghana est en tête avec 8 points. Le Togo suit avec 6 points. L'Ouganda troisième avec 4 points à égalité avec la Guinée. Dans le groupe F, victoire de la Zambie par 3-0 face au Niger. Le Cap-Vert qui a aussi battu le Mozambique par 1-0. Au classement, le Cap-Vert donc est en tête avec 9 points. La Zambie suit avec 5 points. 5 points aussi pour le Mozambique et le Niger qui ferme ce classement avec 2 points seulement. Dans le groupe G, enfin, victoire de l'Égypte cet après-midi face au Botswana 2-0. Et le match Tunisie-Sénégal qui doit être en cours. Dans le groupe D, vous le savez, le Cameroun a battu la Sierra Leone par 2-0 et la Côte d'Ivoire a été battue par la République démocratique du Congo, 3-4. C'était un match vraiment où il y a eu beaucoup de suspense jusqu'à la dernière minute. Donc au classement, pour le moment, Nathanaël, le Cameroun a 10 points en tête et le Congo, RDC, c'est avec 6 points à égalité avec la Côte d'Ivoire. Et la Sierra Leone reste bloquée à la 4e place avec 1 point.